Bienvenue mes chers amis dans l'atelier de l'esprit. Aujourd'hui le sujet est agissez comme si vous ne cherchiez l'attention de personne. Cela peut sembler paradoxal à première vue, mais je vous assure que cela contient l'essence même de la manifestation et la clé pour débloquer votre potentiel divin. En nous embarquant ensemble dans ce voyage, je veux que vous oubliez toutes les notions préconçues sur l'attention, la reconnaissance et la validation, car ce que je suis sur le point de partager avec vous va au-delà de la compréhension superficielle du comportement humain et pénètre profondément dans les royaumes spirituels de la création et de la manifestation. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, et le Verbe était Dieu. Cette vérité éternelle, mes chers amis, est la base sur laquelle nous construirons notre compréhension. Car voyez-vous, le Verbe n'est pas simplement une parole prononcée, mais c'est l'essence même de la création. C'est le pouvoir de l'imagination, la force qui façonne la réalité. Lorsque nous cherchons constamment l'attention des autres, en essence, nous nions notre propre divinité. Nous cherchons à l'extérieur de nous-mêmes la validation, la confirmation de notre valeur, alors que tout ce temps, le royaume des cieux est en nous. En agissant comme si nous voulions l'attention de personne, nous nous alignons avec notre véritable nature, avec le Dieu qui habite en nous. Pensez un instant à l'histoire de la création. Dieu n'a pas créé le monde et ensuite a cherché la validation de sa création. Non, il a simplement parlé et ainsi fut-il. Il a imaginé et cela est devenu réalité. Cela, mes amis, est le pouvoir qui réside en chacun de vous. Vous êtes fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, et par conséquence, vous possédez le même pouvoir créatif. Lorsque vous agissez comme s'il ne cherchiez l'attention de personne, vous reflétez cet attribut divin en vous. Vous déclarez à l'univers « Je suis complet, je suis entier, je suis suffisant pour moi-même ». Et cela faisant, vous vous alignez avec le pouvoir créatif de l'univers. Maintenant, approfondissons les mécanismes de ce principe. Lorsque vous cherchez l'attention, vous opérez à partir d'un état de manque. Vous dites à l'univers « Je ne suis pas suffisant tel que je suis. J'ai besoin que les autres valident mon existence. » Cet état de conscience attire plus d'expériences qui renforcent ce sentiment de manque. C'est un cycle auto-perpétuant qui vous maintient prisonnier dans une version limitée de vous-même. Lorsque vous agissez et comportez comme si vous ne cherchiez l'attention de personne, vous opérez dans un état d'abondance. Vous dites « Je suis complet, je suis entier et je n'ai besoin de rien en dehors de moi-même ». Cet état de conscience attire des expériences qui renforcent votre sentiment de plénitude et de complétude. Vous commencez à manifester une réalité qui reflète votre état intérieur interne d'être. Mes chers amis, comprenez ceci. Le monde est un reflet de vous-même projeté vers l'extérieur. Tout ce que vous percevez dans votre réalité externe est un reflet de votre état interne. Lorsque vous cherchez constamment l'attention, vous projetez un état de besoin et de manque vers le monde qui vous entoure. Mais en revanche, lorsque vous agissez comme si vous n'aviez besoin d'attention de personne, vous projetez alors un état de complétude et d'autosuffisance. Cela signifie pas que vous devez devenir un ermite ou éviter toute interaction humaine. Cela signifie plutôt que vous interagissez avec le monde à partir d'un lieu de plénitude plutôt que de vide. Vous donnez de vous-même librement, non parce que vous avez besoin de quelque chose en retour, mais parce que vous débordez déjà d'abondance. Considérez le soleil. Il ne brille pas pour attirer l'attention ou la reconnaissance. Il brille parce que c'est sa nature. Il offre la lumière et la chaleur librement, sans rien demander en retour. Et pourtant, toute la vie sur Terre se tourne vers lui, se baigne dans son éclat et prospère grâce à lui. C'est ainsi que vous devriez être avec le monde. Maintenant, certains d'entre vous peuvent se demander « Mais Neville, comment puis-je agir comme si je ne voulais pas l'attention quand je ressens un profond besoin de validation ?» À cela, je réponds « Vous devez utiliser votre don divin de l'imagination.
L'imagination est le pont entre votre état actuel et votre état désiré. Fermez les yeux un instant et imaginez que vous vous déplacez dans le monde avec une totale confiance en vous-même. Voyez-vous interagir avec les autres à partir d'un état de lieu de paix intérieure et de satisfaction. Sentez le sentiment de plénitude et de complétude qui imprègne votre être. Ce n'est pas quelque chose d'externe que vous devez atteindre, c'est votre véritable nature, votre héritage divin. Tandis que vous maintenez cette image dans votre esprit et que vous ressentez la réalité de celle-ci, vous l'imprimez dans votre subconscient. Étant le fidèle serviteur qu'il est, il commencera à manifester cet état dans votre monde extérieur. Souvenez-vous, cher ami, que votre conscience est la seule réalité. Ce que vous assumez comme vrai, ce que vous ressentez comme réel, se manifestera alors dans votre expérience. Lorsque vous assumez le sentiment d'être complet et entier, lorsque vous incarnez l'état de ne pas avoir besoin de l'attention de personne, vous mettez en mouvement les forces qui amèneront cette réalité à la manifestation. Ce principe s'applique à toutes les sphères de votre vie. Dans vos relations, lorsque vous agissez comme si vous n'aviez pas besoin de l'attention ou l'approbation de l'autre, vous devenez alors magnétique. Les gens se sentent naturellement attirés par ceux qui se sentent sûrs d'eux-mêmes et contents d'eux-mêmes. C'est également le cas dans votre carrière. Lorsque vous vous concentrez sur faire un excellent travail pour le simple fait de le faire, plutôt que de chercher la reconnaissance, vous découvrirez souvent que la reconnaissance vient naturellement. Mais voici la clé. Vous devez persister dans cet nouvel état de conscience. Ce n'est pas suffisant de l'imaginer qu'une seule fois et puis de revenir à vos anciens schémas de pensée et de comportement. Vous devez vivre à partir de ce nouvel état de manière cohérente, même lorsque vos circonstances externes ne sont pas encore alignées avec votre réalité interne. C'est cela, mes chers amis, que signifie vivre avec la foi. Ce n'est pas croire en quelque chose en dehors de vous-même, mais avoir la foi dans le pouvoir de votre propre conscience pour façonner votre réalité. C'est faire confiance à la loi de l'Assomption, sachant que ce que vous assumez comme vrai doit et se manifestera dans votre expérience. Abordons maintenant une conception erronée commune. Agir comme si vous ne vouliez pas l'attention ne signifie pas devenir invisible ou diminuer votre lumière. Cela signifie briller avec une telle intensité que vous n'avez pas besoin de sources externes pour vous éclairer. Cela signifie être tellement sûr de qui vous êtes que vous n'avez pas besoin de validation externe. Pensez aux grands maîtres spirituels de l'histoire. Ils ne cherchaient pas l'attention ni la reconnaissance, ils étaient simplement eux-mêmes. Et le monde était attiré par leur lumière. C'est le pouvoir qui réside en chacun de vous. Lorsque vous accédez à votre véritable nature, lorsque vous vous alignez avec le Dieu qui est en vous, vous devenez naturellement un phare de lumière dans le monde. Mes chers amis, comprenez ceci. La quête de l'attention provient d'une mauvaise compréhension de votre véritable nature. Vous cherchez l'attention parce que vous croyez qu'il vous manque quelque chose, que vous avez besoin de quelque chose de l'extérieur pour vous compléter. Mais je vous dis ceci, vous êtes déjà complet, vous êtes déjà entier, vous êtes déjà un avec la source de toute création. Lorsque vous comprenez véritablement cette vérité, lorsque vous l'incarnez dans votre conscience, le besoin d'attention disparaît naturellement. Vous ne cherchez plus la validation des autres parce que vous comprenez que toute la validation dont vous avez besoin est déjà en vous. Vous êtes le pouvoir opérant dans votre vie. Vous êtes le Dieu de votre univers. Maintenant, certains d'entre vous peuvent se demander « Mais Neville, est-ce que cela ne va pas nuire à mon succès dans la vie ?» À cela, je réponds « Le succès ne consiste pas à gagner l'attention ou la reconnaissance des autres. Le véritable succès consiste à s'aligner avec votre nature divine et à l'exprimer pleinement dans le monde. Lorsque vous agissez à partir de ce lieu d'alignement,
Lorsque vous vous déplacez dans le monde comme un être complet et entier, vous attirez naturellement des expériences qui reflètent cet état d'être. Vous vous trouvez au bon endroit, au bon moment. Les opportunités semblent tomber sur vos genoux. Les gens sont attirés par votre énergie et veulent travailler avec vous. Et croyez-moi, cela ne se produit pas parce que vous cherchez l'attention ou essayez d'impressionner les autres. Cela se produit parce que vous vibrez à une fréquence qui s'aligne avec votre bien le plus élevé. Vous êtes en harmonie avec les forces créatives de l'univers et l'univers répond en conséquence. Considérez l'histoire de Joseph dans la Bible. Il n'a pas cherché l'attention ni la reconnaissance. Il a simplement fait ce qui était juste, indépendamment de ses circonstances, qu'il soit esclave ou en prison. Il a agi avec intégrité et excellence. Avec le temps, il a été élevé à une position de grand pouvoir et d'influence. Cela, mes amis, est justement le pouvoir d'agir comme si vous ne cherchiez l'attention de personne. Il s'agit de se concentrer sur être votre meilleure version, d'exprimer votre nature divine sans tenir compte des circonstances externes. Il s'agit encore une fois de faire confiance à la loi de l'Assomption, sachant que votre état interne se reflètera inévitablement dans votre réalité éternelle. Maintenant, approfondissons encore ce principe. Lorsque vous agissez comme si vous ne cherchiez l'attention de personne, en essence, vous abandonnez votre ego. Vous laissez tomber le besoin d'être vu, d'être reconnu, d'être validé par les autres. Et dans cet abandon, vous vous ouvrez à un pouvoir supérieur. Voyez-vous, mes chers amis, l'ego est comme un voile qui vous sépare de votre véritable nature. C'est la partie de vous qui croit que vous êtes séparé de Dieu, séparé de la source de toute création. Lorsque vous abandonnez cet ego, lorsque vous laissez tomber le besoin d'attention et de reconnaissance, vous éliminez ce voile. Vous permettez à votre véritable nature, votre être divin, de briller à travers vous. C'est ce que signifie mourir au vieux moi et renaître. Ce n'est pas une mort physique, mais une mort de l'ego, du faux moi, qui croit avoir besoin de validation du monde extérieur. Et dans cette mort, vous vous reconnaissez comme votre véritable moi, comme l'être divin que vous êtes vraiment. Lorsque vous opérez à partir de ce lieu, lorsque vous agissez comme si vous ne vouliez l'attention de personne, vous permettez au Dieu en vous de s'exprimer pleinement. Vous devenez un canal clair pour l'inspiration divine. Les idées coulent à travers vous sans effort, la créativité devient votre état naturel d'être, vous vous trouvez guidé pour prendre des actions qui sont en parfait alignement avec votre bien le plus élevé. Cela, mes amis, est le véritable sens du succès. Ce n'est pas d'accumuler des richesses, célébrités ou pouvoir. Cela consiste à s'aligner avec votre nature divine et à permettre qu'elle s'exprime pleinement dans le monde. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous agissez à partir de ce lieu d'alignement, toutes ces autres choses, richesse, reconnaissance, influence, tendent à vous suivre naturellement. Mais voici la clé. Vous ne devez pas chercher ces choses par elles-mêmes. Vous devez d'abord chercher le royaume de Dieu qui est en vous. Vous devez vous aligner avec votre véritable nature, avec le Dieu qui vous porte en vous. Et lorsque vous le faites, lorsque vous agissez comme si vous n'aviez pas besoin de l'attention de personne parce que vous êtes déjà complet, entier, toutes ces choses vous seront ajoutées. J'entends déjà certains d'entre vous dire « Mais Neville, cela semble trop beau pour être vrai. Sûrement cela ne peut pas être aussi simple. » À cela je réponds « La vérité est toujours simple. Ce sont nos esprits humains qui compliquent les choses. La loi de l'Assomption, le principe d'agir comme si, est aussi simple et naturel que respirer. Tout comme vous n'avez pas besoin de penser à comment respirer, vous n'avez pas besoin de lutter pour appliquer ce principe. Vous devez simplement assumer l'état d'être complet et entier, de ne pas avoir besoin de l'attention de personne. Vous devez le ressentir comme réel, vivre à partir de cet état de manière cohérente et constante. Et en faisant cela,
vous trouverez que votre monde extérieur s'aligne naturellement avec cet état intérieur. Souvenez-vous, mes chers amis, que la création est déjà terminée. Tous les états possibles existent déjà. Lorsque vous agissez comme si vous n'aviez besoin de l'attention de personne, vous ne créez pas un nouvel état. Vous sélectionnez simplement un état qui existe déjà et vous entrez en lui. Vous choisissez d'occuper une version de la réalité dans laquelle vous êtes déjà complet et entier. C'est le pouvoir de votre imagination, c'est le pouvoir de choisir parmi des possibilités infinies et de les rendre votre réalité. Lorsque vous vous imaginez comme quelqu'un qui n'a pas besoin d'attention et qui est sûr de son propre être, vous sélectionnez cette version de vous-même parmi les infinies versions qui existent. Et à mesure que vous persistez dans cet état, à mesure que vous vivez à partir de lui de manière cohérente, il devient votre réalité. Je vous propose maintenant d'aborder un défi commun que beaucoup rencontrent en appliquant ce principe. Vous pouvez découvrir que les vieilles habitudes de chercher l'attention sont difficiles à éradiquer. Vous pouvez vous surprendre à revenir à des schémas de besoin ou de rechercher de validation. Lorsque cela se produit, ne vous jugez pas sévèrement, observez-le, reconnaissez-le, puis choisissez consciemment de nouveau. Souvenez-vous, vous êtes dans un processus de transformation. Vous changez d'un état de conscience à un autre. Ce changement ne se produit pas toujours du jour au lendemain. Il nécessite persistance, patience et surtout une foi incroyable dans la loi de l'Assomption. Chaque fois que vous vous surprenez à chercher l'attention, utilisez-le comme une opportunité pour réaffirmer votre nouvel état. Dites-vous, je me souviens quand je cherchais l'attention, mais maintenant je sais que je suis complet et entier en moi-même. Répétez cela plein de fois. En faisant cela, vous réécrivez vos schémas subconscients et renforcez votre nouvel état d'être. Mes chers amis, comprenez bien ceci. Le monde est un miroir qui reflète votre propre conscience. Lorsque vous agissez de manière cohérente, comme si vous ne vouliez pas l'attention, lorsque vous vivez à partir d'un état de complétude et de plénitude, le monde commencera à refléter cela en retour. Vous découvrirez que les gens vous traitent différemment. Vous respecteront davantage, valoriseront vos opinions avec plus de considération et chercheront votre compagnie plus fréquemment. Cela ne se produit pas parce que vous avez fait quelque chose pour les impressionner ou gagner leur attention. Cela se produit simplement parce que vous irradiez une énergie différente. Vous vibrez une fréquence plus élevée et les gens répondent naturellement à cette énergie, souvent sans même savoir pourquoi. Pour illustrer cela, considérons les grands maîtres spirituels de l'histoire. Ils n'ont pas cherché de disciples, ni essayé d'impressionner qui que ce soit en faisant des reels ou partir à la recherche de followers sur Instagram. Non, ils ont simplement incarné leur vérité, vécu à partir de leur nature divine, et les gens se sont sentis naturellement attirés par eux, percevant le pouvoir et l'authenticité de leur être. Cela, mes amis, est le pouvoir que réside en chacun de vous. Lorsque vous agissez comme si vous ne cherchiez l'attention de personne, lorsque vous vivez à partir d'un lieu de complétude intérieure, vous devenez une lumière dans le monde, non parce que vous essayez de l'être, mais parce que c'est votre état naturel d'être. Maintenant, poussons ce principe encore plus loin. Lorsque vous agissez comme si vous ne cherchiez l'attention de personne, vous pratiquez le détachement. Vous vous détachez des résultats de vos actions, des opinions des autres, du besoin d'une validation externe. Ce détachement n'est pas de l'indifférence. Il ne s'agit pas non plus de ne pas se soucier. Il s'agit plutôt de se soucier tellement d'être fidèle avec votre nature divine que tout le reste passe en second plan. Il s'agit d'être tellement aligné avec votre vérité intérieure que les opinions et les validations externes perdent leur pouvoir sur vous. Dans cet état de détachement, vous trouverez la véritable liberté. Vous n'êtes plus lié par les opinions des autres ou le besoin de leur approbation. Vous êtes libre d'exprimer votre nature divine pleinement, sans peur ni hésitation, et dans cette liberté, vous trouvez votre plus grand pouvoir.
Voyez-vous, mes chers amis, lorsque vous n'êtes pas liés par le besoin d'attention ou d'approbation, vous êtes libre de prendre des risques, d'être créatif et de vous exprimer authentiquement. Vous êtes libre de suivre votre intuition, de poursuivre votre véritable vocation, sans vous soucier de ce que pensent les autres. Cette liberté est le droit inné de chaque être humain. C'est l'état naturel de l'être divin que vous êtes vraiment. Lorsque vous agissez comme si vous ne cherchiez l'attention de personne, vous réclamez ce droit inné. Vous entrez dans votre véritable pouvoir en tant qu'être divin. Certains d'entre vous, sceptiques, peuvent se demander « Mais Neville, cela me rendra-t-il pas distant ou désintéressé ?» À cela je réponds « Tout le contraire. Lorsque vous ne cherchez pas l'attention pour vous-même, vous êtes libre de donner toute votre attention aux autres. Pensez-y. Lorsque vous cherchez constamment l'attention, votre concentration est sur vous-même. Vous pensez à la manière dont vous êtes perçu. Si vous faites ou non bonne impression, si les gens vous remarquent. Mais lorsque vous laissez tomber ce besoin d'attention, vous êtes libre de voir et d'écouter vraiment les autres. Dans cet état, vous devenez alors un meilleur auditeur, une meilleure amie plus empathique, un leader plus efficace. Vous êtes capable de vous connecter avec les autres à un autre niveau beaucoup plus profond, parce que vous n'êtes pas distrait par votre propre besoin de validation. Vous êtes 100% présent, complètement engagé dans le moment, totalement concentré sur la personne qui est en face de vous. Cela, mes amis, est le véritable charisme. Ce n'est pas attirer l'attention vers vous, mais être tellement présent, tellement authentique, que les gens se sentent naturellement attirés vers vous. C'est être tellement sûr de vous-même que vous pouvez offrir toute votre attention aux autres sans avoir besoin de quoi que ce soit en retour. À mesure que nous nous approchons de la fin de notre temps ensemble, je veux vous laisser avec cette petite réflexion. Agir comme si vous ne cherchiez l'attention de personne ne consiste pas à devenir invisible ou à diminuer votre lumière. Il s'agit de briller avec une telle intensité de l'intérieur que vous n'avez pas besoin de sources externes pour vous éclairer. Il s'agit également de savoir, mais de vraiment savoir, que vous êtes déjà entier, déjà complet, déjà un avec la source de toute la création. Il s'agit de vivre à partir de cette connaissance, de l'incarner dans chaque pensée, dans chaque parole, chaque action. Lorsque vous faites cela, lorsque vous agissez à partir de ce lieu de complétude intérieure, vous devenez une force puissante dans le monde. Non parce que vous cherchez à l'être, mais parce que c'est l'expression naturelle de votre véritable nature. Alors, avancez mes chers amis et pratiquez ce principe, réécoutez ces vidéos, agissez comme si vous ne vouliez l'attention de personne, vivez à partir d'un lieu de plénitude et de complétude intérieure. Faites confiance à la loi de l'Assomption, sachant qu'en assumant cet état, il doit et se manifestera dans votre réalité extérieure. Souvenez-vous, vous êtes le pouvoir opérant dans votre vie. Vous êtes le Dieu de votre univers. À mesure que vous pensez, ressentez et assumez cela, ainsi sera votre monde. Choisissez sagement, choisissez consciemment et observez comment votre monde se transforme devant vos propres yeux. Et surtout, ayez la foi en la loi, la foi en votre Dieu intérieur, la foi en votre pouvoir de votre propre conscience pour façonner votre réalité. Car avec la foi, toute chose est possible. Merci mes chers amis pour votre attention et votre présence. Je vous souhaite de tout cœur que vous sortiez et viviez à partir du Dieu qui est en vous, brillant intensément votre lumière dans le monde, non pour l'attention ou la reconnaissance, mais parce que c'est votre réalité, votre véritable nature de le faire. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo. Souvenez-vous de nous laisser un grand like et de vous abonner à notre chaîne en activant les notifications pour ne pas manquer nos enseignements. Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez pu apprendre et pratiquez-le chaque instant de votre vie. Et souvenez-vous, chaque petit pas que vous faites vers votre croissance personnelle est une grande avancée sur votre chemin vers une vie plus abondante.
À bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.